Monde quotidien d'aujourd'hui, lundi 23 septembre 2024. Thème: ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Texte de lecture, Néhémie chapitre 6, le verset 1 à 4. Je n'avais pas encore posé des battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis aspirent que j'avais rebâti la muraille et n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais un message ou bien des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Verset 4 dit: ils s'adressaient 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Amen. Le verset 2 est le verset clé. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. La tactique de diversion est une stratégie de manipulation souvent employée pour détourner l'attention des gens et changer leur aspiration. Elle vise généralement à détourner l'attention des gens d'une chose à laquelle on ne veut pas qu'ils pensent ou s'attachent. Parfois, les gouvernements nationaux adoptent cette tactique pour détourner l'attention des citoyens d'un problème réclamé à corps et à cri, afin de gagner du temps pour traiter le problème ou le prolonger jusqu'à ce que les citoyens l'oublient complètement. Ce fut la tactique utilisée par Sanballat, Tobija et Geshem pour amener Néhémie à interrompre les travaux de reconstruction des murs autour de Jérusalem. Ces hommes n'étaient pas satisfaits qu'un mur de protection fût construit autour de la ville autrefois dévastée. Ils n'appréciaient pas non plus d'être exclus de cette noble tâche. D'autres, plus que toutes les tentatives pour empêcher l'avancement des travaux avaient échoué. Pour détourner Néhémie du travail, ils tentèrent de détourner son attention vers d'autres questions moins importantes en l'invitant à une prétendue réunion privée dans un autre endroit. Néhémie, ne se méfiant de leur intention, a toujours décliné leur invitation. Voyant que Néhémie ne cédait pas, ils décidèrent de porter des accusations contre lui, toujours dans le but d'interrompre les travaux de reconstruction. Le diable et ses agents adoptent encore aujourd'hui cette stratégie pour distraire les croyants lorsque l'Église décide d'ériger des murs de protection de l'Évangile autour de la vie des gens et des nations. Le diable oppose parfois et soulève des questions qui n'ont pas de pertinence spirituelle ni d'importance spirituelle ou bien éternelle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens et d'assemblées sont tombés dans ce piège du diable. Au lieu de se concentrer sur le plein évangile qui apportera la rédemption à l'humanité, ils sont occupés à donner toute leur attention à des questions terrestres et éphémères de politique, d'économie,
de gestion sociale et de relations, ou bien de rationnel. D'autres s'occupent même de politique religieuse et de jeux de pouvoir, c'est-à-dire essayant d'établir et d'assurer leur pertinence au sein de l'Église pour des raisons pécuniaires. Cet échec de l'Église et des chrétiens en général explique pourquoi l'impact et l'influence du christianisme ne se répandent même que lentement. Les croyants doivent reconnaître les tactiques du diable et les résister de toutes leurs forces. Parce que quoi? Le mandat qui nous a été confié pour sauver les gens, les âmes, par notre Seigneur Jésus-Christ est très clair. Il dit, tout ce qui cherche à détourner notre attention de l'accomplissement de ce mandat doit être combattu avec la dernière rigueur. Nous devons nous méfier des invitations que le monde peut nous adresser. Tout comme Néhémie, les croyants doivent rester fidèles à la seule tâche que le Seigneur nous a confiée. Si nous laissons distraire, nous ne pourrons rien accomplir de significatif pour le Seigneur. Pensée du jour. Le croyant qui accomplit de grandes choses reste focalisé sur le Seigneur. Le croyant qui accomplit de grandes choses reste focalisé sur le Seigneur. Amen. La Bible en un nom. Hébreux chapitre 1 à 4. Hébreux chapitre 1 à 4. Amen.